Donc, pour être en mesure de configurer l'application Grader, il faut premièrement créer notre compte D2L à partir de ECT. Donc, une fois qu'on est dans un cours, n'importe lequel, on clique ici dans les modules. De là, on peut naviguer à n'importe quel document qui est dans la plateforme ECT. Donc, si on clique ici, par exemple, sur ce document-là, c'est un PDF, on va ici envoyer vers Classeur, qui est une autre application D2L. Mais en cliquant ici, ça nous permet de créer un compte si on n'a pas déjà un. Okay? Donc, si vous avez déjà un compte Binder ou Grader, ce n'est pas nécessaire. Mais pour les utilisateurs qui commencent, ça va être important ici de créer un compte. Donc, on utilise bien sûr le courriel de la cité et on doit choisir un mot de passe. Pas nécessairement le même mot de passe que la cité. Il n'y a aucun lien nécessairement entre ces deux comptes-là, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Donc, une fois c'est fait, on clique sur l'application, inscrire à l'application. Donc, suite à l'inscription, vous recevez un courriel de Desire to Learn, comme vous voyez ici. De là, il y a un lien pour confirmer l'adresse. Donc, je vous recommande de cliquer là-dessus. Donc, on voit que ça a été vérifié. À partir de maintenant, on est prêt à passer au iPad pour les prochaines étapes. Donc, vous avez téléchargé l'application Grader sur l'App Store. Il apparaît maintenant ici sur l'iPad. Pour accéder au compte, on clique ici et on est présenté ces deux choix-là. C'est important ici de choisir Login with EduDentity. Sinon, on ne pourra pas annoter tous les différents types de documents. Si on fait tout simplement D2L Online Course, de là, on sera capable seulement d'annoter des PDF. Donc, pour toutes les fonctionnalités, cliquez ici sur Login with EduIdentity. De là, évidemment, on rentre notre courriel qu'on a choisi lors de l'inscription à Binder. Donc, c'est important ici d'utiliser le même courriel et le même mot de passe. Donc, on va faire un sign-in. Donc, une fois que vous avez fait votre sign-in dans EduIdentity, on voit cette page où on voit notre information et où on doit faire le lien entre l'application et ECT maintenant. Donc, on clique ici sur Add Link Account et on entre l'URL de Cité. Dans votre cas, si c'est la première fois, il n'y aurait rien dans la boîte blanche. Donc, c'est important de rajouter l'URL comme vous le voyez ici avec le S. Donc, très important de HTTPS. Une fois on fait Connect, ça nous amène au portail. On voit le message ici qui dit qu'on doit passer par le portail. Mais en réalité, on peut entrer notre mot de passe ici directement. L'application Grader a un accès pour direct, si on veut, à ECT. Donc, de là, on rentre notre information, notre mot de passe. Cette fois-ci, ce n'est pas le mot de passe pour EduIdentity, c'est le mot de passe qu'on utilise normalement pour entrer dans le portail. Voilà. Donc, à partir de maintenant, on voit les différents pigeonniers, on a accès aux travaux. Une petite chose que je recommande dès le début, c'est d'aller dans les applications en haut à droite, dans l'engrenage, et d'enlever les Hide Courses Past Their End Date. Donc, tous les cours qui sont anciens, on les enlève. Ce n'est pas nécessaire de les voir. On peut même enlever les pigeonniers qui ont déjà été notés. Mais moi, la seule chose que je recommande dès le début, c'est vraiment Hide Courses Past Their End Date. Donc, c'est ça pour la partie iPad.